Bienvenue à notre rassemblement ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens avec tous nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Oui, dimanche de prière pour l'unité des chrétiens, c'est dans le fond toutes les personnes qui ont foi, qui croient en Jésus-Christ, que ce soit ceux qui font partie de la grande famille anglicane, protestante, luthérienne, et on pourrait ajouter toutes les autres, j'oserais dire, dénominations chrétiennes, toutes ces personnes qui croient en Jésus-Christ. Peut-être que nous avons une histoire différente, peut-être que nous n'avons pas tout à fait les mêmes rites, mais la personne qui nous unit, c'est cette présence du Christ. Nous sommes beaucoup, à travers l'humanité, à croire en Jésus-Christ. Eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à nous rapprocher les uns des autres et surtout nous qui prions la même personne à prier ensemble justement pour le même destin de l'humanité pour que Dieu réalise son règne. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. En communion de cœur et d'esprit, ensemble chantons la gloire de Dieu. Prenons le temps de nous recueillir en silence et ensuite à travers cette prière. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux et celles qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons la parole de Dieu. Nous sommes plusieurs chrétiennes, chrétiens à lire la parole de Dieu. Même si notre confession est différente, nous puisons tous à la même source et surtout à la même personne, Jésus-Christ. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture de ce livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe, Esdras, se
se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en attendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il y a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce qu'ils nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi,
afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tous faisaient son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai une bonne amie qui demeure à Montréal depuis plusieurs années. Elle s'est fait un nouvel amoureux il y a un certain temps et elle voulait me le présenter. Donc, ensemble, ils m'ont invité à aller partager un repas chez eux, ce que je me suis empressé d'accepter. Or, évidemment, avant que j'arrive, ils ont pris le temps, la peine de préparer un bon repas et bien sûr de ranger un petit peu la maison pour que je puisse évidemment être à l'aise avec eux et eux autres aussi. Ils ne voulaient pas m'accueillir dans un appartement tout viré à l'envers. Mais il y avait quelque chose qui fatiguait ma bonne amie. Son nouvel amoureux avait reçu d'une personne qu'il connaît le livre du Coran, qui est le livre saint des musulmans. Et il l'avait laissé dans le salon sur une petite table. Alors, mon ami interpelle son nouvel amoureux en lui disant « Tu ne peux pas laisser ça là. David qui vient nous visiter est un prêtre. Qu'est-ce qu'il va penser de nous? » Et puis, son nouvel amoureux de lui répondre « Ben, pourquoi que je le changerais de place? David vient nous visiter dans notre maison. On n'a pas à se changer parce que c'est lui qui vient nous visiter. Alors, il va nous découvrir tels que nous sommes. » Mais ma bonne amie de lui répondre « Ben, pourquoi que tu laisserais le Coran là? Tu n'as même pas de Bible toi-même. » Et son nouvel amoureux de lui répondre « Ben, s'il m'en offre une, je dirais pas non. » Cette dernière information n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde, on pourrait dire, puisque mon ami a bien retenu que si je lui offrais une Bible à son nouvel amoureux, ben il dirait pas non. Donc, je me suis présenté, je n'ai même pas remarqué que le Coran était dans le salon, on a partagé un bon repas ensemble, et à un moment donné, discrètement, ma bonne amie m'a un peu glissé à l'oreille que si j'offrais un jour une Bible à son amoureux, bien qu'il l'apprendrait, qu'il serait heureux de recevoir ce livre. Donc, j'ai terminé ma soirée avec eux, je les ai remerciés, je suis revenu ici à Victoriaville, et évidemment, j'ai pas oublié ce que mon ami m'avait dit, que si j'achetais une Bible, que je l'offrais à son nouvel amoureux, qu'il le prendrait. Donc, je me suis exécuté en bon prêtre. J'ai acheté une parole de Dieu, une Bible complète, que j'ai par la suite envoyée par la poste. Alors, évidemment, j'avais pris la peine, sur la page à l'intérieur, quand on roule la couverture, sur les premières pages, d'écrire une petite mise en garde, comme on le retrouve parfois devant un film ou des fois devant une œuvre d'art. Alors, une petite note qui disait simplement que le livre que maintenant que je lui offrais n'était pas n'importe quelle sorte de livre, qu'il ne s'agissait pas d'un livre scientifique, qu'il ne s'agissait pas non plus d'un article de journal ou d'une revue, que c'était encore moins un roman, mais que peut-être qu'à la lecture de ce grand livre, peut-être qu'il pourrait découvrir une vérité sur le sens de la vie, ou peut-être même, ultimement, rencontrer quelqu'un. C'est resté comme cela un certain temps, et lorsque j'ai revu mon couple d'amis quelques mois plus tard, eh bien, c'est lui qui est venu me rencontrer et s'est mis à me parler de la Bible. Puisqu'après l'avoir reçu, non seulement il était content du cadeau que je lui ai offert, il allait feuilleter de temps en temps dans la Bible et il prenait la peine de la lire aussi. Ça l'avait d'abord beaucoup touché que je prenne la peine de lui envoyer une Bible. Et non seulement c'est pas quelque chose qu'il a rangé dans sa bibliothèque, mais il allait la lire. Sa curiosité avait été piquée et il me posait des questions. Je n'avais pas toutes les réponses, mais tranquillement, je me rendais compte qu'il y avait une soif, un désir de connaître,
peut-être justement il y avait une curiosité qui l'animait et qui voulait découvrir un peu plus qu'est-ce que c'est que ce livre que tant de croyantes et croyants justement vont lire. La Bible qu'il avait reçue devenait tranquillement bonne nouvelle pour lui. Dans l'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre, l'évangéliste Saint Luc a entrepris de mettre soigneusement par écrit les événements qu'il a vécus. Il nous relate ensuite le moment où Jésus, de passage dans une synagogue de son village natal, commente la parole de Dieu. Cette parole de l'Écriture qui dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit ». Moi, comme prêtre, c'est probablement ce que je remarque, l'homélie la plus courte de tous les temps. Jésus, après avoir lu la parole de Dieu, ferme le livre et dit cette phrase « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit ». En quelques mots, Jésus dit beaucoup. Jésus est en train de révéler aux gens de son pays natal, aux gens qui l'ont vu grandir, que tout ce qu'ont annoncé les prophètes, tout ce que l'Ancien Testament annonce de la venue de l'Emmanuel d'un Sauveur, aujourd'hui se réalise par la venue de Jésus-Christ. Évidemment que cette annonce va avoir un impact très grand, que cela va le mener Jésus ultimement jusqu'à la croix, parce qu'il va se définir comme étant le Fils de Dieu. Mais en quelques mots, Jésus qui dit qu'il est lui-même la bonne nouvelle. Jésus dira plus loin que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est la bonne nouvelle. L'heureuse information qui change la vie, comme le disait un de mes bons professeurs en exégèse à l'université. Profondément, toute la parole de Dieu, c'est cette bonne nouvelle que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il veut donner un sens à notre vie. Il souhaite que nous touchions un véritable bonheur, que nous travaillions ensemble à une société, à une humanité qui est plus juste, où il y a de la place pour tout le monde, où nous pouvons vivre dans une société davantage harmonieuse, où nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et encore mieux que cela, il nous promet qu'au-delà de cette étape de la mort, nous ne sommes pas abandonnés, mais il nous promet une vie d'abondance qui ne finit pas. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés, que Dieu ne nous abandonne pas, mais que Jésus est toujours bien vivant aujourd'hui et qu'il continue justement de nous ouvrir ces chemins de vie, qu'il continue d'être bonne nouvelle aujourd'hui dans tout ce que nous vivons, autant dans les beaux moments que dans les périodes les plus difficiles. Oui, la bonne nouvelle qui est cette heureuse information qui change la vie. Jésus est venu pour cela, pour s'approcher de nous, pour justement nous connaître, pour justement nous aider, pour nous permettre à notre tour de devenir bonne nouvelle pour les autres. Oui, que nous devenions nous-mêmes bonne nouvelle sur deux pattes, parce qu'à fréquenter Jésus, parce qu'à le prier, parce qu'à aller lire la parole, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un impact sur ma vie, de trouver un sens à mon existence. Et d'une certaine manière, par le bonheur tout d'un coup qui s'installe en moi, cela m'amène à devenir davantage rayonnant et devenir davantage une personne qui est remplie d'espérance. Ça fait en sorte que des fois, il y a comme ce petit quelque chose qui touche le cœur des gens. Des fois, il peut y avoir des personnes autour de nous qui vont nous dire « Comment ça que tout d'un coup, cette personne-là réagit de telle manière devant telle situation? Qu'est-ce qui fait qu'elle garde espérance ou qu'on dirait qu'elle a trouvé le véritable bonheur? » Eh bien, c'est à notre tour, nous autres aussi, d'être bonne nouvelle, d'accomplir ce que Jésus est venu dire, annoncer dans notre existence. Et souvent, ça passe dans des gestes bien concrets et bien simples. Nous n'avons même pas besoin souvent de parler, ça passe parce que nous sommes, que nous pouvons devenir des personnes contagieuses à l'espérance, pas au virus. Bien, aujourd'hui, c'est l'interpellation que je vous lance. Comment pouvez-vous être une bonne nouvelle, répandre, j'oserais dire, ce petit quelque chose qui fait en sorte que ça goûte meilleur dans notre vie, que les gens autour de nous, peut-être sentent que justement, il y a une autre personne avec qui nous sommes en relation. Parce que la Bible, la bonne nouvelle, l'heureuse information qui change la vie, c'est d'abord rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Amen.
En ce dimanche de l'unité des chrétiens, proclamons notre foi. Redisons en qui nous croyons, qui est au cœur de notre foi, qui est cette bonne nouvelle pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration, notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur et nous répondrons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Pour les responsables des diverses églises, de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes souffrantes, démunies et découragées, trouve soutien et joie auprès des croyants et des croyantes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner au Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions quelques instants en silence pour confier nos propres intentions de prière personnelle. Quelle est l'intention de prière qui vous habite présentement, que vous avez le désir, le souhait de confier au Seigneur? Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique, cette table où Jésus accomplit cette bonne nouvelle de nous donner la vie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité
et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons, réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour tous les humains, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque André, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier.
Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, tes bienheureux apôtres, et tous les saints et saintes, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion, disons cette prière que Jésus lui-même nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde. joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde. tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde. tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer
par le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Dieu notre Père, la parole qui vient d'être proclamée au cœur de notre assemblée, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Nous te prions que ton Esprit nous envoie porter à toute personne cette bonne nouvelle. Tu es le Dieu qui nous aime et nous libère dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.